Nos survivants ont combattu, non sans mal, les infectés qui leur paraient là. Lubna, comme Isaac, ont été sévèrement blessés lors du heurt. Après avoir pris les antidouleurs donnés par Abraham, ils reprirent la route vers ce fameux centre. Que vont-ils trouver là-bas? I'm gonna ask a question. Please answer if you can. If any of you people can tell me what is the soul of a man? What is the soul of a man? Want somebody to be. Answer if you can. I want somebody to tell me what is the soul of a man? Alors donc vous vous étiez posé pour panser vos blessures. Oui. Ça a très bien fonctionné d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. Et vous avez pris les antidouleurs, on est d'accord? Oui. Un chacun. Oui. Vous me faites un dé du destin chacun. 5 pour Isaac, Ah. 7 pour Lubna. Ok, Bon, c'est les pas points de pour vie moi. que vous récupérez entre guillemets. Ah, ça c'est bien. Ok, donc vous reprenez un peu votre souffle. Et Qu'est-ce- l'adrénaline c'est est-ce- bon. Qu'est-ce que vous faites? Je me tourne vers Lubna du coup. Ouais. C'est comme tu le sens, gamine, mais si tu veux faire demi-tour, je comprendrai. On continue Isaac. On continue. Et reprenez bien votre souffle là. Je la prends contre moi, tu sais, doucement. Je ne vais pas la blesser plus qu'elle est. Prudence, ok. Promis. Alors on continue. Je nettoie le sang du cric, etc. quand même avant, c'est un peu dégueu, puis je veux Ok. pas que ça les attire. Est-ce que dans... Je nettoie ma masse parce qu'elle est sacrée et que voilà. Puisqu'on a un petit peu plus de... Enfin, là c'est plus calme, avant de partir, je regarde si autour, il n'y aurait pas par hasard des boîtes de conserve, ou des bouts de métal, tu sais, des écrous, des trucs comme ça, des trucs comme ça, là autour de nous, dans tous les débarras là. Fais-moi de la fouille. Je vais faire de même si tu es d'accord. Même s'il y a des trucs plus atypiques qui pourraient éventuellement servir. Tu cherches rien de précis ou tu cherches comme elle des... Je vais arrêter de jeter des dés. Je vais arrêter. Ça sert à rien. Moi, je vais plutôt chercher éventuellement des médicaments. Je me dis, tu sais, bah, pas forcément des antidouleurs, mais dans des bagnoles, franchement, tu peux trouver. Et puis ça, et éventuellement, bon, je vais dire ça, le bon terme. Tout ce qui pourrait être équipement particulier, tu vois, genre équipement de camping, équipement de maintenance, une caisse à outils, pourquoi pas. Ok. Fais-moi un jet de fouille. Une On va caisse voir. à outs. Une caisse à outs. Caisse à outs, peut y avoir ça dans une voiture. Éventuellement. Nécessaire de camping, ouais, si, c'est des choses, ça peut. Hein. Mais non. Vous trouvez rien de spécial. Les voitures semblent vides. Ça, des briques, des brocs. Rien qui sort de l'ordinaire. Surtout qu'elles sont sur la route, donc elles ont probablement été pillées. Eh ben, on va continuer. Mais j'aimerais qu'on longe la route par les herbes, surtout si elles sont hautes. Ok. Mais qu'on ne reste pas sur la route.
Est-ce qu'on est D'accord. encore loin de l'objectif, entre guillemets? Là, vous avez fait 2 tiers du chemin parce que ça a tapé un bon sprint. Ok. Alors je m'étale exagérément non, mais de manière un peu plus réaliste, je m'étale un peu de sang, tu sais, au niveau des parties déchirées de mes vêtements, au niveau du visage et tout. Et ouais, une fois qu'on est suffisamment proche, j'avance en mode un peu hagard, tu sais, en cachant mes armes, en mode voyageur fatigué, tu vois, qui a fait la mauvaise rencontre, quoi. Un peu en mode zombie, quoi. Pas en mode, non. Pas en mode zombie, mais en mode j'en ai plein le cul, vivement que j'arrive, tu vois. Ok, d'accord. Sinon, à part ça, donc vous vous remettez en route. Là, vous n'êtes pas encore aux abords, donc. Moi, tant qu'on n'est pas aux abords, on longe la Ouais, route, mais de plusieurs dizaines, voire 100 mètres, quoi. Tu vois? Ok. Donc, Isaac, tu vas me faire un jet de survie. Voir à la distance. 62, 61, ok. Ah, putain. Dans la- Forcément. C'était pas une réussite, c'était pour voir si vous gagnez du temps ou pas. Donc vous avez marché encore une bonne heure et demie. Là, on arrive sur les coups de midi, 1h, l'après-midi. Et donc vous vous approchez de l'emplacement indiqué par la carte. Vous vous approchez, vous arrivez, donc il y a la route, il y a quand même une route qui y mène, mais une route qui semble pas faite de béton. Une route tracée avec certains panneaux. D'ailleurs, plus vous rapprochiez, plus vous avez pu observer un peu aux alentours et vous avez vu des panneaux avec marqué JSC et la direction. Hmm. Donc là, vous êtes un petit peu avant d'arriver, vous êtes à peut-être 500 mètres de l'endroit indiqué par la carte. Donc si j'ai bien compris, tu te barbouilles de sang pour avoir l'air blessé, fatigué, etc. Et toi, Lubna, tu suis à 100 mètres derrière. Un peu moins que 100 mètres quand même, mais ça c'était vraiment pour longer la route. Est-ce qu'il y a encore des Oui. herbes hautes avant Ouais. Là où c'est vachement sauvage. Il y a Ok. une petite route de sable, etc. Mais c'est Je- moins. Ouais. Je reste bien qu'éplant dans les arbres, dans Mhm. les herbes hautes, pardon, accroupi, et je suis Isaac. Et toutes les secondes, en fait, en gros, je compte quoi. Une seconde, je regarde où est Isaac, et l'autre seconde, je regarde autour. Une seconde, je regarde Isaac, une seconde, je regarde autour, tu vois, pour veiller moins de trucs. Ok. En allant en chemin, j'aurais récupéré un bâton, tu vois, pour éviter de fatiguer ma cheville aussi. Mhm. Et puis c'est pour renforcer l'impression et je vais avancer, tu sais, avec le bâton tranquillement, vraiment en montrant ouvertement que je suis blessé, ce qui est le cas aussi. Ok. Et dans l'autre main, j'aurai mon livre de prière et je réciterai tranquillement, mais tu sais, tout en vérifiant, tu vois, en mode, je suis en train de réciter mes trucs sur la route, mais je suis attentif quand même, tu vois. D'accord. Ok. Pèlerin, quoi, un peu. C'est ça. D'accord. Donc rien d'autre, vous vous rapprochez de l'endroit. Pour l'instant. Ok. Très bien. Donc là, vous arrivez juste à l'endroit indiqué par la carte. Et ce que vous observez. Ah, si, est-ce qu'on peut faire un truc avant? Oui. Avant qu'on arrive trop près, qu'avec le blanc on utilise le talkie-walkie pour tester différentes fréquences Non, et non, voir si non. on capte un truc. Ouais, ah oui, avant d'arriver, ok. Oui, ce que j'allais dire, parce que je voulais attendre de savoir qu'il y avait vraiment personne. Tu vois. De toute façon, c'est toi qui le garde. Hein, mais... Avant d'arriver, donc dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Vous testez les fréquences Alors, vous avez déjà testé je teste ou... d'abord 94.7 et 101.2. Et après, je fais vraiment un tour du truc, quoi. J'essaye plein de fréquences, voir si on capte Alors. quelque chose. Pour des raisons scénaristiques, Mhm. tu vas commencer par 101.2. Ouais. Et tu retrouves le message que vous aviez eu la dernière fois. Et tu l'entends qui tourne en boucle.
Je le baisse un peu. Et quand tu changes la fréquence, quand tu passes à la première, c'était 94.2 je Ouais, crois. 94.7. Ok, 94.7. Ah, attends, je vais vous re-switcher. Vous l'avez fait avant quand même. Mets-le sur 94.2, Gwen, apparemment il y a un truc. Non. Et là, du coup, tu entends. Barrez-vous. We have a situation here at the Jared Smith. All the people arriving for the evacuation have led those creatures here. The military is holding them off at the moment, but I've never seen so many of those things in one place. Anyone coming here should be extremely... Angela! Angela! Oh no. Not you too! Ah, Visiblement, ça s'est pas bien passé. ça s'est pas très bien passé. Vous avez vu donc le sous-titre que je vous ai mis? Ouais. Il y a même les sous-titres. Oh, putain, gros C'est budget, gros sur, budget. sur New Era. Et donc, vous avez pu remarquer que ce n'était pas la même voix que la première fréquence. D'accord. Ainsi, sur les autres fréquences que tu as testées, il n'y a rien d'autre que le bruit du Toki. Ok, qui je résille. l'éteins alors. Ok. Donc, comme l'a dit Isaac, ça ne s'est pas passé a priori comme prévu. Donc vous arrivez là juste au niveau de l'emplacement de la carte. Et vous êtes suffisamment... Donc, comme vous m'avez dit, toi tu arrives tout seul Isaac. Et toi, Lubna, tu es derrière les espèces de plots de béton, dans les arbres, etc. Et description. Vous arrivez à l'emplacement indiqué par la carte de James. Ici, vous apercevez ce qui paraît être une installation militaire, curieusement en bon état. Comme le témoignent les barbelés aiguisés, les sacs de sable et les plots de béton, cet endroit est fortifié, paré à toute attaque. Vous pouvez voir plusieurs bâtiments préfabriqués, en béton, à l'extérieur, marqués du drapeau américain et de l'aigle chauve. Les points d'accès semblent limités, et à en voir les projecteurs installés étroitement surveillés. C'est une base militaire que vous découvrez, probablement établie après la chute. Malgré l'efficacité de cette installation, cela semble désert. Un vent chaud souffle, accompagné d'odeurs putrides et irritantes. La neige est parsemée de flaques de sang, sa pureté souillée par ce qui s'est passé ici. Vous entendez les corbeaux et les mouches en essaim au-dessus de vos têtes, prêts à picorer le moindre reste de chair et d'abat. Cela sent la mort, le sang et l'humidité. De nombreuses voitures sont ici abandonnées, comme si leurs conducteurs n'en voulaient plus. Abandonnées, comme si l'on avait dû fuir, dans l'urgence. En contrebas, le flanc de la montagne est creusé en tunnel, comme pour mener à un bastion au cœur de la roche. Au-dessus, un panneau se balance au gré des vents, couinant à chaque mouvement. Sur ce dernier, une inscription. Jared Smith Center, Property of the US Army. Tout à coup, sortant de l'obscurité du tunnel, deux personnes lourdement équipées. Attends, hop, 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 là. Les Collins. Deux personnes lourdement équipées. J'ai perdu mon fil. Silencieuses, organisées et en uniforme. Ils semblent transporter des sacs en plastique jaune, marqués du symbole Biohazard. Le visage caché par leur casque et un masque respiratoire. Ces deux personnes entassent un peu plus loin ces sacs, dépassant dans une fosse informe, irrégulière, adjointe de bidons de métal rouge. Ils semblent particulièrement consciencieux dans leur besogne et vous ignorent pour le moment. Aïe 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 aïe. Ça sent pas bon quand même, hein. Voilà messieurs. Ils nous ont pas vu pour l'instant. Ils vous ont pas vu pour l'instant. Donc vous savez le signe Biohazard, vous savez Oui. ce que c'est, hein, c'est le signe comme sur le bidon de la slide d'avant. Qui font des trucs à l'intérieur. Ça veut pas dire qu'ils sont méchants. Mais ça veut pas dire qu'ils sont gentils non plus. Le gouvernement, ouais, c'est... Bah là, il y en a plus. Mais si, c'est des gentils le gouvernement américain. Mais si. Soit en effet, c'est des mecs qui sont restés fidèles à un projet, soit c'est des fous furieux. Je fais un léger signe à Lubna de cette genre planque-toi, mais enfin le signe qui veut dire planque-toi, mais je sais qu'elle va me suivre à distance, tu vois. On se connaît depuis tellement longtemps.
moi j'y vais et je continue à avancer vers eux. Et tu sais, je fais vraiment mine de m'arrêter tu vois, en levant la tête de mon livre de prière et Dieu soit loué. Tu sais, je me mets vraiment à avancer vers eux. Je fais de plus en plus fort, je me mets à avancer vers eux, tu vois, d'abord en murmurant, puis Mhm. Dieu soit loué. Dieu soit loué des civilisés. L'armée américaine, je m'avance vers eux, c'est comme ça. Vraiment. Et Lubna, toi, tu restes en retrait. Pour l'instant, je reste en retrait. Ok. Donc tu commences à parler fort, le ton de ta voix hausse. Donc quand tu arrives, c'est pour pinguer, quand tu arrives à peu près au niveau de la barrière, en même temps que tu parles, sur la gauche, à l'endroit du péage quoi, tu vois une petite pancarte en bois, accrochée. Avec écrit ça dessus. Tu détournes vite fait le regard, tu le vois, tu fais... Ça sent pas très bon. Bon, bah, tant pis. Donc tu t'avances, tu parles fort. Et d'un coup, un des soldats lève la tête, t'entend, fait signe, ils vous braquent directement tous les deux avec leurs armes, ils lâchent leur sac, ils Mais s'approchent de vous. Ils ont vu Lubna aussi? Non, oui, ils s'approchent de vous, ils s'approchent de toi, oui. Ah, tu sais, Ils je s'approchent m'arrête. en marchant militaire avec l'arme comme ça. Bougez plus, main sur la tête. Je- je comprends votre peur, mes enfants, mais je suis un homme de paix. Tu sais, je les regarde en souriant, vraiment en mode soulagé, en mode des sauveurs, quoi. C'est nous qui allons juger, vous avez plutôt l'air d'un psychopathe. Maintenant, mettez-vous à quatre pattes, à plat ventre, tout de suite. Et ils chargent leurs armes. Que faites-vous ici? Parlez maintenant. J'ai entendu l'appel radio, voyons. Je suis venu pour la cité des vivants. Je pensais qu'on avait désactivé ce signal radio. Où est-ce que vous avez entendu ce signal radio? À la radio, naturellement. Nous émettons que sur certaines ondes. Et que en rapproché, on n'émet pas sur les radios classiques. Vous devez avoir un équipement militaire pour ça. Mais- Videz votre sac. Je le remarque, c'est un jeune homme, James, un jeune homme. Il m'a fait écouter votre fréquence. Tiens, en mode étonné, en mode je comprends pas trop ce qui se passe. On connaît pas de James. Tu connais un James, toi? Ils m'ont pas l'air méchants. Fais-moi intervenir. Kevin. Si je parle, ils vont me tirer dessus, c'est des militaires. S'il y a un bruit, ils vont me tirer dessus. Tu veux dire autre chose ou pas, Isaac? Dis-moi. Tu sais, ils m'ont demandé de me mettre à genoux, du moins. Ouais, à plat ventre. Mais je fais. Puis juste un instant, mes enfants. Tu sais, je me rêve doucement en mode vraiment. J'aimerais juste vous dire, afin d'éviter tout malentendu, je ne suis pas seul. Ok. Je fais Tu sais, je fais un très léger signe, même s'ils vont peut-être le griller, après tout, ça a l'air d'être des militaires. Il y en a un autre qui marche à côté, qui commence à braquer vers les forêts. Ne- Sortez ne- tout de suite. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Et C'est l'autre mon se glisse conseil. derrière toi et met le canon de son arme au niveau de ta nuque. Je mets l'arme en bandoulière et, et je lève les mains, mais en prenant le talkie-walkie dans la main. Tu vois, comme ça. Ok. C'est ce talkie-walkie que nous avons retrouvé. Je viens aussi en paix. Nous ne sommes pas des ennemis. Et je mets les genoux à terre, je baisse la tête, je montre juste le talkie-walkie, je lève les mains comme ça. Ok, posez ça à côté. Je Lâchez votre arme, lâchez le toki. le pose, j'enlève tout. Aucun problème. Il y en a un qui est en face de vous qui vous braque avec son arme et l'autre va derrière vous et vous fouille, vous palpe. Ok. Oh bah, dis donc. Et moi je dis juste, doucement, nous sommes tous les deux blessés. Pourquoi vous venez ici si vous êtes blessé? Ça fait plusieurs temps que nous sommes sur les traces du centre Jared Smith. Nous avons cru un espoir avec mon révérend Brian Ashford. Nous recherchons cet endroit depuis quelques jours. Ouais. Nous n'en pouvons plus, nous avons subi les attaques
de plusieurs hordes de maraudeurs. Nous sommes blessés, fatigués, affamés. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons cru à un espoir, un dernier espoir pour notre survie. Tout ce que nous voulions, c'était retrouver la civilisation, retrouver des hommes, retrouver des gens fidèles, retrouver un peu d'humanité. Et comment avez-vous fait pour survivre pendant ce temps-là? Le révérend... Ah pardon, vas-y Kane, excuse-moi. Vas-y. L'habitude, cher seigneur. C'est toujours avec les mains derrière la tête. Vous savez, cette catastrophe est arrivée il y a environ 10 ans. On a fait comme tout le monde, on a fait ce qu'on a pu. Tu sais, je me tourne doucement vers celui qui me tient en joue. Je fais... vous êtes bien entraîné. Je fais... De quelle base venez-vous? Stanford? Nous faisons partie d'aucune base. Nous sommes une section secrète de l'armée américaine. Maintenant, où nous nous sommes entraînés, cela ne vous regarde pas. La question est que le centre Jared Smith est juste derrière vous. Et que cherchiez-vous en venant ici? La civilisation? Qu'est-ce qui me dit que vous cherchez pas à nous espionner? Vous savez ce qu'il y a dans cette base? Absolument pas, mais nous cherchons des réponses. Honnêtement, regardez donc notre état. Si vous prenez la peine de vous y intéresser, vous verrez que vous n'aurez même pas besoin d'utiliser une balle pour en finir. Fais-moi un test d'éloquence, Isaac, s'il te plaît. Ah, c'est le moment d'utiliser ses points. J'ai peur, c'est pour ça que j'utilise. Ça passe. Tranquille. Très bien. Toujours est-il que vous êtes dans un sale état. Le voyage a dû être difficile. Écoutez, ce centre était effectivement prévu pour être un havre de paix. Seulement, nous avons commencé à accueillir des survivants, de plus en plus. Et un jour, avec des survivants, des centaines d'infectés ont tout ravagé. Ont tout saccagé ici. Tous les survivants qui venaient chercher un havre de paix, ils sont tous morts. Nous faisons partie d'une escouade spéciale appartenant à un projet, appelé le projet Renaissance. Maintenant, suivez-moi. Nous allons garder vos armes pour le moment. Je le suis. En me relevant, je fais juste signe. Je comprends, mais faites attention à cette masse, s'il vous plaît. Dieu me l'a confié pour évangéliser ces démons. J'y tiens particulièrement. Et tu sais, je continue à avancer, j'attends même pas sa réaction. Moi, pendant qu'on avance, je lui dis... Dieu bénisse l'Amérique. Bien sûr, God bless America. Pendant qu'on avance, je dis... ce projet Renaissance m'intéresse depuis que nous avons quitté notre communauté il y a des années et que nous sommes sur la route avec le révérend Brian Ashford. Nous sommes à la recherche de réponses sur tout ce qui s'est passé. Ces choses-là nous intéressent. Ces choses-là nous tiennent à cœur. Nous avons essayé de trouver d'autres communautés qui auraient envie, qui auraient la passion d'essayer de trouver des solutions, de comprendre, mais nous n'avons jamais trouvé. Peut-être Le monde qui essaye aujourd'hui. Peut-être que notre rencontre finalement, comme le dit Brian, est bien le fait de Dieu. Peut-être. Je suis pas sûr que Dieu ait à voir avec tout ça. Là, il montre la fosse avec tous les sacs entassés. Ces gens-là étaient des croyants eux aussi. Et ils croyaient en Dieu. Voilà ce qu'ils ont gagné. Je fais un signe de croix en passant devant la fosse. Peut-être qu'ils sont en paix maintenant. Faut leur souhaiter. En tout cas, je ne suis pas un fervent pratiquant, mais je suis croyant, comme tous les bons Américains. Pas de propagande. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'enfer existe bel et bien, et c'est ici. Maintenant, suivez-nous. Et restez quand même sur vos gardes. On ne sait pas si le bunker est encore sûr. Très bien. Mais Nous allons vous présenter à nos supérieurs.
Combien êtes-vous encore ici si vous dites qu'il y a eu un massacre? Nous sommes 4. Ah. C'était donc un massacre. Nous deux, le sergent et le scientifique en charge du projet. Nous Très avons bien. réussi à le maintenir en vie. Ils vous expliqueront mieux Nous vous suivons. avec moi. Donc, quand vous arrivez au niveau du tunnel, donc vous voyez, il y a des voitures militaires, etc. Il y avait des points de passage. Vous voyez des tentes aussi qui ont été installées pour faire des contrôles de dépistage, etc. Enfin, c'est quand même vachement bien organisé. Mhm. Mais après, comme je vous disais dans l'introduction, c'est quelque chose qui a été fait après la chute. Ouais. Ok. Et quand vous arrivez donc dans le tunnel, vous faites face à un grand mur. Bon, l'illustration est pas hyper canon, mais enfin si canon, mais vous voyez un grand mur avec vraiment des portes en métal hyper épais, un vrai bunker. Et il tape un code sur un truc numérique et ça s'ouvre. Enfin, ça s'ouvre comme ça plutôt. Allez-y. Et du coup, il y en a un qui passe devant, tous les deux, et il y en a un derrière. Ok, j'avance. Vous voyez que l'installation est très moderne. Et donc, après avoir passé la porte, vous faites face à un immense tunnel. Mhm. Avec, vous voyez des équipements, vous voyez que ça a été saccagé, vous voyez sur les murs, il y a des traces de sang, il y a des traces de combat, il y a des douilles par terre, il y a des cadavres, il y a des il y a des piles de sacs jaunes et voilà. Vous progressez doucement dans le bunker. N'hésitez pas si vous voulez intervenir, intervenez. Hein. Vous avez visiblement en effet connu l'enfer ici. Je suis désolé pour tous ces gens qui sont morts. Nous sommes désolés pour eux. Ils pensaient trouver l'espoir, ils ont trouvé la mort. Peut-être que les deux sont liés. Je ne sais pas. Certainement. Cela fait longtemps que cela est arrivé? C'est arrivé il y a à peine une semaine. En tout cas, alors vous voyez qu'il y a des installations avec des ampoules, etc. Mais il n'y a pas d'électricité. D'accord. Ok. C'est des lumières avec des torches et des lampes à huile ou des choses comme ça. Et eux, ils ont leur torche avec leur arme Ok. qui est super équipée. Vous progressez petit à petit. Donc vous progressez, vous vous enfoncez dans le bunker. C'est immense. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Autant toi, Isaac, tu l'avais vu dans des opérations que tu as pu faire ou quand tu as été mercenaire. Autant toi, Lubna, Ah oui, là, ça, t'as jamais vu d'installation comme Et ça. déjà, de base, c'est impressionnant. Alors, en plus, quand on en a jamais entendu Ouais. parler et tout ça, oui. Et vous arrivez au fond d'un couloir avec, vous voyez une porte qui a l'air d'être, vous avez même un sas, deux portes qui ont l'air d'être sécurisées. Et en au-dessus, vous voyez écrit labo. Et justement, c'était celle-là qui venait après. L'entrée est sur la gauche, il y a écrit labo. Ok. Vous pénétrez dans une salle. C'est un truc de dingue, comme vous avez, vous hallucinez, vous avez jamais vu ça. Ah ouais, c'est équipé. C'est équipé. Ouais. C'est cool, ultra hein. équipé. Donc la première salle, vous voyez des bocaux verticaux avec des pouces à l'intérieur, des lumières qui n'éclairent pas mais qui semblent prévues pour faire des études biologiques. Vous avancez, vous traversez cette salle, vous traversez encore. Vous arrivez à une autre salle qui ressemble à une ferme hydroponique avec plein de plantes qui sont toutes crevées. Ah ouais, elles sont mortes. Oui. Ah putain, dommage. Et au fond de la salle, deux personnes. Un homme en blouse, ici même, et un autre en tenue de soldat. Je les salue. Vous arrivez, ils se retournent. Que font-ils ici? Qui sont-ils? Ce sont des... Ils reprennent, ce sont des réfugiés. Ils pensaient trouver l'espoir et aussi... Ils sont arrivés un peu en retard et un peu trop tard. Mais ils sont inoffensifs, on les a désarmés. Ils voudraient en connaître plus sur le projet. Je reprends, je dis, nous ne voulons aucun mal comme
vos collègues ont dit, nous ne recherchons qu'un abri et surtout des réponses. Mais nous sommes de votre côté. Nous sommes inoffensifs. Moi, je regarde les deux, je fais... Tant que vous n'êtes pas hostile envers ma jeune protégée, vous pouvez me compter comme neutre. Vous êtes désarmés, nous sommes abattus, nous avons aucune raison d'être hostiles. Simplement, l'abri que vous pensiez trouver n'est plus ici. Malheureusement, ce projet était magnifique. Nous avions une équipe très compétente, très étoffée dans toutes les disciplines. Et toute la base que vous avez pu voir, le bunker ici, le projet Renaissance, était prévu pour être une base 100% autonome. Seulement, lors de l'attaque désinfectée que nous avons essuyée la semaine dernière, la base a été endommagée. Le but ici était de reconstruire la civilisation, et en fin de compte, c'est presque la civilisation qui nous a détruits. C'est pour cette raison, à la base, nous avions une base qui était fonctionnelle. Donc nous avons lancé des appels radio pour certaines personnes, notamment des militaires. C'était un signal militaire sur une fréquence militaire pour que les gens qui faisaient encore partie de l'armée puissent venir ici. Seulement, le message a été intercepté. Et beaucoup de gens sont venus, beaucoup plus que ce qui était prévu, beaucoup plus que ce que nous pouvions accueillir. Et ça a dégénéré. Tout est allé très vite. Tout est allé très vite. Les aliénés ont été lâchés, et je dis bien lâchés, dans les groupes de survivants, pour attaquer cette base. Je ne sais pas de comment tout ça a pu arriver. C'était tellement rapide, le chaos était immédiat, des centaines de personnes sont mortes, même l'armée a été dépassée. Mais une chose est sûre, par rapport à l'organisation, tous ces gens infectés étaient placés stratégiquement dans chaque groupe de survivants. Cela ne peut pas être dû au hasard. Vous voulez dire que des gens arrivent à manipuler les maraudeurs? Soit ceci, soit ces maraudeurs ont été greffés à des groupes de survivants dont le but de détruire cette base. Je regarde Isaac et je fais, t'as déjà entendu parler de ce genre de choses? Je sais qu'il y a eu des cas d'agents infiltrés dans l'armée, voire de manipulation mentale, mais là, on parle de quelque chose d'un tout autre niveau. Nous sommes en tout cas désolés pour les pertes que vous avez eues et tout le travail que vous aviez fourni et qui a été dévasté. Est-ce qu'il reste encore une chance pour que ce que vous aviez produit, vos recherches, puissent un jour aboutir, ou tout est vraiment perdu? Il y a encore des chances, mais il nous faudra beaucoup de temps. Et surtout, il nous faut des composants de haute technologie. Notamment pour le courant qui est nécessaire à tout, l'électricité ici. Des panneaux solaires sont installés en haut de la montagne. Et il nous manque des semi-conducteurs qui ont été endommagés. Sans ça, rien ne peut fonctionner. Si nous parvenons à en retrouver des pièces de rechange, à les réinstaller, je pourrais le faire. C'est le médecin, enfin le scientifique qui vous parle. Je pourrais les installer. Seulement, après cela, après quelques temps, la base pourrait refonctionner. Mais le souci que nous avons, c'est que si cette attaque était intentionnelle, c'est que certaines personnes connaissent l'existence et l'emplacement de cette base et veulent clairement qu'elle ne voit pas le jour. Nous ne connaissons pas, et je comprendrais que vous ayez de la méfiance envers nous, mais sachez que nous sommes du même camp, du même bord. Comme dit mon ami, mon père, nous portons le feu. Je crois que vous aussi. Et si jamais nous pouvons vous aider, si jamais nous pouvons faire quoi que ce soit, je pense que cette base est d'une utilité extraordinaire et vitale pour ce qu'il reste, pour le peu qu'il reste d'humanité ici. J'aimerais savoir qui a ordonné ce projet Renaissance.
Et là, c'est le scientifique commence à prendre la parole. Et le militaire, il arrête, il dit: ce projet était une initiative privée, initialement. Et toute notre organisation était en partie des militaires, mais aussi toute une partie privée. C'était en association avec des organisations secrètes du gouvernement, c'est certain. Seulement, nous ne pouvons pas vous permettre de vous en dire plus. Ce que je peux vous dire, c'est que l'idée était de reconstruire la civilisation. Avec des riches. Pardon. Pas forcément avec des riches, mais déjà de reconstruire la civilisation. Nous comprenons tout à fait que vous ne pouvez pas nous en dire plus. Mais vous en avez dit suffisamment d'une certaine manière. Ça revient à dire que que ce projet n'était pas clairement officiel. Non. Or, ce ne sont peut-être que des rumeurs, mais nombre de bruits circulent sur le fait que l'ancien gouvernement serait toujours actif. S'il est toujours actif, nous n'avons pas de nouvelles. Tu sais, Ils nous ont laissé à l'abandon. Je les regarde vraiment en mode interrogatif. Pourrait-il y avoir conflit d'intérêts entre vous et cet hypothétique gouvernement survivant? Tu vas me lancer éloquence. Encore. Éloquence, le voilà. Oui. Eh bien, vu l'état dans lequel est la base, nous ne perdrons pas grand-chose à vous expliquer. Ce qu'il y a, c'est qu'à la base, le projet Renaissance était une initiative du gouvernement lui-même. Seulement une initiative qui était secrète et privée, pour ne pas affoler les foules. Si la population avait appris l'existence de projets de ce genre, ils se seraient tous rués et ça aurait ruiné tout le projet. L'idée était que ça soit en cercle restreint, non pas par rapport aux moyens des gens, bien que ce soit ce que le gouvernement aurait aimé, mais nous ici, sur le terrain, notre équipe, nous voulions surtout créer une arche. Attendez, vous voulez dire que vous étiez au courant avant que la pandémie ne ravage le monde? Vous avez prévu tout cela avant? Vous aviez anticipé la pandémie? Ce projet était une initiative secrète. Les raisons n'ont pas toutes été divulguées. En tout cas, le gouvernement américain a toujours voulu assurer ses arrières. C'était le cas durant la guerre froide. Vous êtes peut-être trop jeune, mais les livres d'histoire le parleront peut-être plus. Ils ont toujours voulu avoir un coup d'avance, être prêts au cas où. Est-ce qu'ils avaient prévu la pandémie? Honnêtement, j'en sais rien. Ok. Mais c'est une hypothèse comme une autre. Est-ce que vous avez d'autres contacts avec d'autres communautés ou d'autres projets de ce genre aux États-Unis ou dans les parages? D'autres scientifiques qui eux aussi seraient sur le même type de projet? Tu vas me jeter éloquence, Luna. Moi, c'est pas beaucoup dans l'éloquence. 88. Ah non, ça passe. Oh non, réussi. Oh là 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 là. Mais ouais, mon gars. Il y avait plusieurs projets de ce type, un peu partout dans différents États des États-Unis, et toutes ces installations étaient censées être en réseau pour pouvoir communiquer Voilà. et attendre que l'infection se tasse pour pouvoir ensuite repartir de plus belle. Simplement, dès lors qu'il y a eu la pandémie, la grande chute et les bombes qui ont été lâchées, les communications ont été coupées. Nous n'avons plus aucun contact avec d'autres. Peut-être existe-t-il d'autres Il centres se comme pourrait ceci, qu'il y en ait d'autres. mais nous n'avons pas connaissance. Si je puis me permettre, avant que nous nous rencontrions, on vous a observé jeter des sacs avec un symbole étrange que le révérend connaît bien et dont il m'a expliqué la teneur. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces sacs? Vous avez des déchets dangereux ici? Toxiques? Radioactifs?
C'est une Humain. manière de le dire. Ce sont les centaines de cadavres qui sont morts lors de cette attaque. Pour nous limiter les risques, nous entassons et nous allons les brûler devant. Vous faites bien. C'était soit des infectés, soit des civils. Mais nous ne pouvons pas prendre le risque de Vous avez totalement propager raison. l'infection. Vous avez totalement raison. Pour l'instant, notre but est de nouveau assainir cette base. Et après, quand nous serons prêts, nous aurons peut-être pas le choix que d'essayer de la remettre en état. Cependant, les composants qui nous manquent sont rares Hmm. et ne se trouvent pas n'importe où. Avez-vous des véhicules en marche? En état de fonctionner? Peut-être qu'un véhicule pourrait fonctionner, c'est possible. Ils doivent plus avoir beaucoup d'essence, mais peut-être une Jeep. Certaines villes aux alentours pourraient peut-être avoir ces matériaux que vous recherchez. Seattle est un peu loin, mais il y a d'autres villes. Je pense que Spokane, Hmm. à quelques heures d'ici, pourrait avoir des composants de ce genre. Dans des magasins d'électronique ou des magasins de... Même idéalement des magasins de panneaux solaires ou des choses comme ça, mais je doute qu'on trouve quoi que ce soit de ce genre encore en bon état. Cependant, peut-être avec un miracle, ou peut-être dans des centres commerciaux, ou peut-être que des voyageurs pourraient en avoir trouvé, ou d'autres communautés, je ne sais pas trop. Si vous avez besoin d'un miracle, le révérend est là. Il Il se nous faudrait peut, plusieurs miracles, je vous assure. il se peut que sur notre chemin, il y a de ça quelque temps, nous ayons rencontré des communautés plus au sud qui disposaient de réseaux électriques plutôt aboutis, oui. Je sais pas s'ils seront d'accord de céder leurs composants. Je ne sais pas non plus, mais quelque chose me dit que certains d'entre eux vous recherchaient et avaient l'espoir d'unir leur communauté avec la vôtre. Je tends ma main et je dis désolé pour ma méfiance. Je m'appelle Lumna et il ne s'appelle pas Brian. C'est juste que je l'aime trop, mon papy, pour que quelqu'un puisse le reconnaître. Et je tends ma main comme ça. Je comprends votre méfiance. C'est le militaire qui te tend la main. Et je suis le sergent Powell de l'US Army. Quand C'est même. moi qui suis en charge ici. Et voici le docteur Hawkins. Enchanté. Et vous salue. Unir les communautés, c'est une bien belle idée, mais nous ne sommes plus vraiment une communauté. Nous sommes peu nombreux. Justement, vous avez grand besoin d'aide à mon avis. Les personnes L'aide, oui. Les personnes que nous connaissons sont brutes. Ils ont été confrontés à la misère, à la faim, comme nous tous bien sûr, et à l'horreur de l'enfer que nous avons tous vécu. Une rencontre serait dangereuse, je pense. J'aime ces communautés que nous avons rencontrées, les quelques-unes qui gardent encore un peu, qui me donnent encore un peu d'espoir en humanité. Et si je ne vous connais pas, le projet que vous défendez me plaît. Et je ne veux qu'aucune de ces communautés, ni vous ni elles, ne prennent le risque d'un affrontement. Cependant, nous avons des bonnes relations avec une de ces communautés. Vous comprendrez que je ne peux pas vous en dire plus non plus. Bien sûr. Mais si vous le désirez, nous pouvons, et en vous promettant de ne pas divulguer plus d'informations, ni l'endroit exact de votre position, ni le projet exact, nous pouvons essayer de nous entretenir avec leur chef, de leur expliquer la situation et d'essayer de convenir peut-être soit un arrangement, soit une rencontre. Ça peut valoir le coup. Dans tous les cas, nous allons devoir faire quelque chose pour cette base. Et ce serait dommage de la laisser en l'état. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici pour vivre dans de bonnes conditions. Une Je fois pense remis aussi. en état, avec beaucoup d'huile de coude et le matériel nécessaire, nous pourrons la remettre d'aplomb. Là, pour l'instant, ce qu'il nous faut urgemment, ce sont des semi-conducteurs Nous en trouverons. Nous en pour nos trouverons. panneaux Quelle photovoltaïques. est la capacité d'accueil de cette base, par curiosité? Je pense, respectant un certain confort,
150 personnes pourraient vivre ici. Ça passe large. 100 ou 150 personnes. Dans un confort plus précaire, en installant des camps à l'extérieur et seulement une partie dans le bunker. Peut-être 200. Le seul problème, ce serait la nourriture, qui risquerait de manquer, et l'eau. Moi, je regarde tout autour de moi. Ouais, vas-y, Kevin, excuse-moi. Les gens que nous connaissons ont une certaine maîtrise de l'agriculture. Ils sont très débrouillards. Sans être incroyables, ce sont des gens qui se sont adaptés, comme le dit ma jeune protégée. Vous voyez ce qu'il y a autour de vous. Ici, ce n'est pas vraiment de l'agriculture. Ici, ce sont des fermes hydroponiques. Je ne suis pas sûr que leur capacité d'agriculture nous servira à quelque chose. Mais ce sera toujours des bras. Le temps de remettre tout ceci en route. Quelques champs extérieurs pourraient faire la différence. vous savez. Moi, je regarde tout autour de moi. Peut-être que l'enfer s'est abattu ici. Peut-être que il ne reste plus que les ruines après le carnage. Mais il y a de l'espoir ici. Il n'y en a pas dans ces communautés. Ici, il y en a. Et s'il peut y avoir de l'espoir pour ces gens, pour vous, pour nous, nous nous battrons. Le révérend et moi, nous nous battrons. Et s'il faut vous aider, nous serons ceux-là qui vous rapporteront ces matériaux. Vous êtes bien noble. Et nous vous en remercions. En tout cas, je vous demanderai de garder cet emplacement secret. Et nous allons devoir faire en sorte de supprimer ce signal radio. Pouvez-vous nous donner la fréquence sur laquelle vous avez entendu ce signal radio? La fréquence était 101.2 et il y avait une autre fréquence aussi, 94.7. Ces deux fréquences émettaient des signaux. Le premier était le signal en boucle qui nous a amenés jusqu'ici. Et sur la fréquence 94.7, nous avons entendu un étrange message. Il semblerait que c'était pendant l'attaque. Un message terrifiant où une personne se faisait dévorer pendant qu'il envoyait ce signal. Je regarde les deux. Une nommée Angela, cela vous parle-t-il? Angela? Oui. C'était une membre de mon escouade, de réponse militaire. Elle faisait partie de notre équipe. Mais elle est morte durant l'attaque très tôt. Ça, je les regarde un peu en mode gêné. Eh bien, je crains que le message que nous ayons entendu n'ait été écourté par Angela. Ce qui me paraît étrange, c'est que la fréquence 94.7 est effectivement utilisée par nos services pour nos appels de détresse ou nos communications entre nous. Cependant, la première fréquence indiquant le signal de détresse ne correspond pas à une fréquence que nous utilisons. Quelqu'un sait où vous êtes et quelqu'un, en effet, ne veut pas de votre projet. Il va falloir, je pense, aussi urgemment que trouver du matériel pour refaire vivre cet endroit, trouver ces personnes et régler ce problème. Il n'y aura pas d'espoir ici, je le crains, si ces personnes, avec ces compétences, avec cette abnégation, si ces personnes continuent à nuire à cet endroit, si ces personnes en effet ont bien mis des infectés délibérément dans ces groupes de survivants, alors cela doit être la priorité aussi. Nous allons nous en occuper. Écoutez, vous m'avez l'air de bonne foi. Passons à marcher. Essayez de votre côté de trouver les composants dont nous avons besoin pour remettre la base d'aplomb. Nous avons encore du travail ici, mais nous pouvons faire en sorte de trouver la source de cette fausse émission et de savoir qui pourrait nous en vouloir. Dans ce cas, donnez-nous une fréquence que vous choisirez par vous-même. Nous pourrons vous contacter. Cela évitera les allers-retours dangereux.
Alors, vous voyez le sergent Powell qui regarde Ah ouais, son talkie-walkie. Il fait réglons-nous sur la fréquence 97.7. Entendu. ah, c'est It West, ça, c'est cool. Je regarde, C'est pas RTL? C'est pas RTL 2? 97.7? je regarde Isaac. C'est 94.7, pardon. Ouais. Je regarde Isaac, je fais un signe de tête, je tends ma main. Marché conclu. Et cela reste entre nous. Cela reste entre nous. Et Dieu, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment. Dieu bénisse l'Amérique. Et là, le scientifique est là. C'est un des soldats, dès que t'as dit ça, un des soldats derrière, des troufions, qui a fait ah Dieu bénisse l'Amérique. Et fait. Puis le sergent reprend la parole. Il fait si jamais vous revenez par ici, vous serez de nouveau accueillis par Espinosa et Campbell. Je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse, mais nous sommes dans un état assez piteux. Je me tourne vers le scientifique, je fais, j'ai bon espoir que vous y connaissiez un peu en médecine. Alors, pas du tout, je suis dans la géologie, donc... Mais c'est pas exactement ça qu'il dit, mais par contre, il dit, vous savez, je suis un chercheur en biologie de biochimie. Je ne suis pas médecin. J'ai quelques compétences, je pourrais examiner vos blessures. J'ai étudié la médecine, ce n'est pas ma spécialité. Je pense que c'est plus sage que vous passiez la nuit ici. Je Nous pense avons aussi. encore suffisamment de rations militaires. Oh. Et nous avons suffisamment de couchage pour que vous puissiez vous reposer cette nuit. Nous avons nos propres rations, mais On n'a pas de notre ration. on va pas abuser. Faut dire. Si, on va abuser totalement. Ah, c'est bien. Très bien. Donc, nous faisons comme ça. Faisons comme ça. Entendu. Et Restons en contact. Je vais vous emmener au quartier. Et pendant qu'ils sont occupés, je vais chercher le sérum de mutation pour la régénération absolue. Ah bah oui, on l'avait oublié celui-là. Ah, mais il est là, il est par terre, tu as trouvé. Voilà. C'est bon. Ok, ouais, non, on les suit jusqu'au quartier. Ok. Donc Jusqu'au c'est les T4, deux finalement. Espinosa et Campbell qui vous escortent. Donc vous retraversez encore le couloir. Oui, c'est ça. Donc vous passez d'abord par un bureau et au fond du bureau une porte et vous arrivez à des quartiers militaires. Alors c'est très très sommaire, Hmm. mais Ça ça fera- fait le taf. Ça fera l'affaire. Installez-vous ici cette nuit Merci beaucoup. et partez sans plus tarder demain. Ça devient urgent. Pourrions-nous récupérer nos affaires, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Et posez ça sur la table. Merci C'est pour la nos affaires. confiance. Ne vous inquiétez pas. Bien, la blessure. Vu l'état dans lequel vous êtes, nous sommes entraînés. Oui. Vous risquez pas grand chose. Et nous non plus. Ok, moi j'imagine que je suis claqué, mais avant de pioncer Ouais. quoi que ce soit, je rajuste mes bandages, j'essaye de faire en sorte pour Isaac comme pour moi, d'essayer de limiter la casse et de soigner ce que je peux soigner avec mes compétences. Le peu que je peux, je le fais. Ok. Alors, dans la soirée, Hawkins, le docteur Hawkins, va inspecter un peu vos blessures, faire ce qu'il peut. Mais bon, comme j'ai dit, il n'est pas médecin. Mhm. Et donc, du coup, pour la soirée, vous n'enlèverez pas de rations puisqu'il vous donne de quoi faire. Bon, c'est des rations militaires, hein, c'est pas le truc. C'est pas hyper bon, mais le ça se meilleur, mange. mais ça se mange et ça cale. Mm. Et donc, vous reposerez dans ce bunker jusqu'au jour suivant. Don't let me back.